suis dans mon auto. Puis, il y a quelques minutes, j'étais sur l'autoroute. Puis ça me faisait penser à la conduite des gens, à la conduite que j'ai déjà eue. Et que, bon, c'est que c'est pas toujours parfait, ma conduite, mais tu sais, quand quelqu'un te pousse dans le derrière, puis que finalement, tu trouves un trou pour te tasser dans l'autre voie, puis que la personne a ralenti pour passer à côté de toi, puis que, tu sais, elle te fixe, puis elle part. Ça me faisait penser que quand on veut contrôler les circonstances, puis que les gens autour font pas ce qu'on s'attend qu'ils fassent, on a tendance à les faire sentir coupables. Puis, j'aimerais ça dans une autre vidéo ou peut-être même dans un petit, dans une petite formation, pouvoir aborder ce sujet-là. Parce que on le voit beaucoup sur la route, mais je veux dire, c'est partout. C'est dans notre milieu de travail, c'est dans notre famille. Les gens ont des attentes envers nous. Puis si on ne fait pas les choses exactement comme ils pensent, de la façon qu'ils pensent, au moment où ils pensent, ils deviennent facilement irrités. Puis avec le temps, ça peut... C'est aussi ridicule que ça peut être... justement, ça peut être un irritant dans la relation. Du fait que la personne peut garder une rancune, avoir de l'amertume envers nous ou nous envers quelqu'un, juste pour des petites pécadilles qui sont arrivées, des choses que majoritairement les gens sont même pas conscients. Tu sais, je veux dire, là, je suis consciente de ça beaucoup sur la route, mais je veux dire, j'aurais pu ralentir l'autre personne sans que ce soit volontaire. De toute façon, c'est pas volontaire, mais je choisis de ne pas aller trop vite. Mais si la personne est insatisfaite avec ça, j'y peux rien. J'ai pas fait quelque chose pour faire du mal à l'autre personne. Et en tout cas, c'est ça. C'est quelque chose qui est très présent dans les relations puis qui mérite d'être abordé. Alors, je reviendrai là-dessus.